comprendre. Nous leur avons demandé de désigner le représentant dans les commissions pour que nous puissions discuter. Et toutes les questions qui sont leurs questions qui les préoccupent, on va en discuter et on amènera les ministères techniques concernés pour qu'on échange pour trouver des solutions. C'est dans cet environnement où les conditions de renégocier sont remises en place qu'ils ont accepté de venir aujourd'hui pour faire une déclaration. Je voudrais d'abord donc au nom du gouvernement tout entier les féliciter et les remercier de ce grand esprit de patriotisme, de ce grand sens de responsabilité. Je pense que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont très complexes, mais si nous acceptons de nous asseoir et de discuter, nous trouverons des solutions. La campagne de sensibilisation sur le contrôle de la charge à l'essieu est lancée. Elle permettra de mieux protéger les infrastructures routières rudement malmenées ces dernières années par des camions lourdement chargés. L'opération va coûter 8 milliards de francs et 16 sites de pesage sont prévus. Amadou Aramtiam. Des camions gros porteurs qui passent au pesage à l'essieu. La procédure est validée par un ordinateur qui évalue les étapes. Ce contrôle à blanc officialise la sensibilisation déjà entamée depuis 2 ans. Une campagne initiée par la direction des routes sur l'application du règlement numéro 14 de l'UEMOA qui impose le contrôle de la charge à l'essieu. Nous avons commencé la sensibilisation depuis 2010. Il y a plusieurs opérations de sensibilisation qui sont effectuées jusqu'au niveau des garages et au niveau des plateformes pour pouvoir toucher l'ensemble des acteurs intervenant dans le transport. Chaque année, sans le contrôle, l'État peut perdre 45 milliards de francs CFA à cause des destructions liées aux surcharges à l'essieu. Ce chiffre, qui fait froid dans le dos, ressort d'une étude commanditée en 2010 par la direction des routes pour évaluer l'effet réel de la surcharge sur les routes. Pour appuyer la protection de l'état des voies routières et des corridors, la direction des transports terrestres a déjà depuis 2004 intégré le contrôle dans le code de la route. Il faut rappeler que nos routes sont construites avec 14 tonnes à la charge. Donc je pense que si nous commençons le contrôle pour préserver nos routes, je pense que c'est tous les contribuables qui gagnent. Le contrat de concession qui a démarré depuis le 28 juillet 2010 va durer 20 ans. Afrique Pesage Sénégal, le concessionnaire choisi par l'État, veut réaliser moins de 5% de taux de surcharge en 2017 et maintenir cette tendance jusqu'en 2032. Dans un premier temps, des systèmes de pesage mobiles sont déployés sur l'ensemble du territoire, sur les différents axes routiers sénégalais. Le temps de la construction des aires de pesage proprement dit, ça va durer 1 an et demi, le temps que toutes les stations de pesage seront construites. Mais pendant ce laps de temps, des stations de pesage mobiles sont installées sur les routes et les mêmes contrôles sont effectués. À partir du 16 septembre, le contrôle de la charge à l'essieu sera effectif. Le délestage systématique mis en branle en cas de surcharge, de même que la taxation à l'amende. Le communiqué du Conseil des ministres qui vient de nous parvenir. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 30 août 2012 à 10h au Palais de la République sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, le président de la République. Le chef de l'État a entamé sa communication en insistant sur les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur l'ensemble du territoire et qui ont confronté les populations à des situations extrêmement difficiles. Les inondations et autres graves dégâts collatéraux qui s'en sont suivis continuent d'affecter plusieurs régions avec un niveau de sinistre très élevé. Le président de la République a réitéré sa compassion à toutes les familles éplorées par ce fléau, renouvelle ses profondes condoléances aux familles endeuillées et instruit Monsieur le Premier ministre de tout mettre en œuvre pour apporter à nos compatriotes concernés et à leurs familles toute l'assistance requise, vivres, secours, habits, médicaments, etc. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a adressé ses félicitations à Monsieur le Premier ministre et au gouvernement pour leur totale mobilisation et pour avoir pris dès les premières heures les mesures conservatoires d'urgence qui ont permis de maîtriser la situation.
L'intensité des précipitations a rendu nécessaire le déclenchement du plan national d'organisation des secours Orsec. Elle a mis à disposition de toutes les ressources nécessaires pour venir en aide aux populations. Le président de la République a salué avec insistance l'important élan de solidarité manifesté par les citoyens, les dignitaires religieux, les entreprises nationales et internationales, la presse, les partenaires techniques et financiers du Sénégal et les étrangers qui vivent parmi nous, qui ont grandement contribué à ramener nos compatriotes à plus de calme et de sérénité. Ce faisant, le vivre ensemble s'est consolidé par le raffermissement du civisme et du patriotisme, ce qui a permis de faire face à la situation avec toute la dignité requise. À la suite du chef de l'État, le Premier ministre a vivement félicité Monsieur le Président de la République pour sa décision courageuse et fort appréciée de soumettre en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale un projet de loi portant suppression du Sénat. Il a ensuite insisté sur les actions menées par le gouvernement sur instruction de Monsieur le Président de la République pour une gestion efficace des inondations en application de la matrice d'action élaborée au titre de la prévention des inondations. Aussi a-t-il décliné l'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre, notamment l'amélioration des dispositifs de pompage, le renforcement en équipement de motopompes, la location de camions pompeurs, la sécurisation des habitations, l'accélération du curage des canaux et l'écrêtage des bassins de rétention et du technopole. Le ministre de l'Intérieur a présenté une communication sur les actions menées dans le cadre du plan Orsec, en insistant sur le dispositif de veille mis en place, le recensement des sites d'hébergement et les mécanismes de coordination et de suivi. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait le point sur la situation actuelle des inondations en faisant part au Conseil de la stratégie de surveillance des zones sensibles ou exposées. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte au Conseil de l'évolution de la campagne agricole et de la pluviométrie. Tirant les conclusions d'un échange très large sur les différentes questions soulevées, le président de la République a instruit le Premier ministre de préparer la tenue d'un conseil présidentiel sur les inondations au plus tard le 20 septembre 2012 en vue de trouver des réponses structurelles aux inondations cycliques, conséquences de phénomènes climatiques mais qui ont absorbé depuis une décennie des ressources importantes sans commune mesure avec les résultats obtenus. Le président de la République a également insisté sur la nécessité d'accompagner la bonne marche du plan Orsec pour une mise en œuvre immédiate des mesures de secours et d'assistance aux populations et celle de renforcer la cohérence des interventions des différents acteurs engagés dans le dispositif en vue d'une plus grande efficacité dans la gestion du plan et dans la dynamique de solidarité nationale généralisée. Abordant la question de l'occupation non contrôlée de certains espaces urbains, notamment dans les zones de dépression, le président de la République a instruit le Premier ministre de prendre toutes les dispositions pour la libération des zones impropres à l'habitation en associant à ce processus des mesures d'accompagnement dans le cadre de la politique d'habitat social. Abordant la situation sous-régionale, le président de la République condamne avec fermeté l'exécution en Gambie de 2 citoyens sénégalais en violation flagrante de la Convention de Vienne de 1963 sur les affaires consulaires et des rapports de bon voisinage entre le Sénégal et la Gambie. Face à cette attitude inacceptable, le président de la République engage Monsieur le Premier ministre de saisir toutes les institutions africaines et internationales habilitées pour suspendre la décision concernant notre 3e compatriote dans le couloir de la mort, dénoncer ce qui s'est passé et exiger des sanctions contre la Gambie. Concernant la liquidation des droits des travailleurs de l'ancienne compagnie aérienne Air Afrique, le président de la République a instruit le Premier ministre de diligenter le règlement définitif de cette question qui n'a que trop duré. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi constitutionnelle portant suppression du Sénat et du poste de vice-président, un projet de décret rapportant le décret 2012-823 du 6 août 2012 relatif à la convocation du collège électoral pour l'élection des sénateurs, un projet de décret portant abrogation du décret 2011-1929 du 1er décembre 2011 portant création du Fonds commun des magistrats. Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. M. Mamadou Faye, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, est nommé secrétaire général de la Caisse de dépôt et de consignation.
M. El Haj Oumar Youm, avocat, est nommé directeur général de la Société nationale de recouvrement en remplacement de M. Hassan Baye. M. Ibrahim Nian, ingénieur énergéticien, est nommé directeur de l'énergie. M. Antougay Samba, ingénieur électricien mécanicien, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale Laser, en remplacement de M. Alioune Nyon. M. Souleymane Ly, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence des travaux et de gestion des routes, l'AGEROUTE, en remplacement de M. Ibra Diakhaté. M. Omar Sy, ingénieur de conception en génie civil, est nommé directeur général de l'Agence des travaux et de gestion des routes, AGEROUTE Sénégal, en remplacement de M. Ibrahim Ndiaye. M. Lamine Ndiaye, ingénieur en génie civil, est nommé secrétaire général de l'Agence des travaux et de gestion des routes AGEROUTE Sénégal, en remplacement de M. Maktar Ndiaye. C'était là le communiqué du Conseil des ministres. Et pour aller plus loin dans ce contenu, nous avons sur ce plateau M. le ministre Mansour Sy, qui assure l'intérim du porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, comment s'est déroulée la reprise ce matin après quelques jours de relâche? Je pense que nous avons repris aujourd'hui le Conseil dans un esprit particulier, à un moment où le Sénégal vit une étape extrêmement difficile, où beaucoup de Sénégalais sont frappés par les inondations. Une situation complexe, mais une situation qui a fait naître aussi de nouvelles valeurs, un grand esprit de solidarité. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les dignités religieuses, les populations, toutes confondues, les jeunes, les femmes, les adultes, les partenaires sociaux, tous ont compris que quand la nation est en danger, quand beaucoup de Sénégalais vivent des situations difficiles, le moment est au développement de solidarité. Le moment est à l'heure de se surpasser. D'accord. Donc, au retour de son voyage, Monsieur le Président de la République avait annoncé, parlant justement de cette situation exceptionnelle, des mesures très importantes. Est-ce qu'il en a parlé au cours du Conseil des ministres, des mesures concrètes annoncées? Qu'est-ce qui sera fait en fait? Je pense que Monsieur le Président de la République, dès son retour, a montré le sens dans lequel il fallait aller, en donnant l'exemple. C'est-à-dire en supprimant déjà tout ce qui pouvait l'être pour mobiliser les ressources nécessaires à faire face. C'est dans ce sens qu'il a parlé d'abord de la suppression du Sénat, de la mobilisation de ressources, du renforcement de cette dynamique de solidarité qui est créée, de la nécessité de tirer d'abord les Sénégalais de l'eau, mais aussi de la nécessité de réfléchir pour trouver des solutions structurelles et d'engager dès à présent la dynamique de réflexion dans ce sens. D'accord. Est-ce que la question des ressources qui seront mobilisées, est-ce que vous avez parlé en Conseil des ministres des sommes qui seront dégagées? Je pense que nous avons parlé des conditions qui vont nous permettre d'élaborer des programmes et comment on va les budgétiser. C'est la raison pour laquelle M. le Président de la République a demandé à M. le Premier ministre de convoquer un conseil présidentiel sur les inondations. Ce sera l'occasion de réfléchir sur les solutions structurelles. Vous savez, actuellement, on a trouvé un état de fait, une situation. Il faut pomper, il faut tirer les Sénégalais de l'eau, il faut prendre des mesures d'urgence. Mais, comme vous avez vu, toutes ces dernières années, cette situation s'est répétée dans notre pays. Et beaucoup de moyens ont été engloutis. Mais pour ce gouvernement de mission, il s'agit de réfléchir pour trouver vraiment des solutions qui vont nous permettre d'inverser la tendance. Et le travail va démarrer avec le Conseil présidentiel sur les inondations. D'accord. Et parmi les mesures préconisées, on a parlé du recasement des sinistrés. Est-ce qu'il y a des zones qui ont déjà été identifiées? Je pense que il y a des zones qui ont commencé à être identifiées, mais le processus d'identification des zones se poursuit. Et dans ce cadre-là, on veut arriver à faire en sorte que ce qu'on a vécu comme contrainte, comme difficulté, comme situation anormale avec les plans d'Yakaï ne puisse pas se reposer. Et ça, nous allons tirer les leçons. Et déjà, dans ce cadre, des commissions techniques sont en train de travailler sur le terrain pour essayer de trouver des solutions durables. Une commission est spécialisée dans le recensement des sites et ce travail est en train de se poursuivre, mais tout sera finalisé
lors du conseil présidentiel qui aura à arrêter un certain nombre de dispositifs et à dégager des perspectives qui vont nous permettre de poursuivre le travail de réflexion en dégageant notre vie